On va tendre les mains et on va confier ce moment à Dieu. Je vous prie, est-ce que tout le monde peut s'élever, s'il vous plaît? Seigneur, c'est à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, à cause de son sang qui a coulé, qui a effacé nos péchés, qui a vaincu Satan et ses démons que nous nous approchons de toi. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle de ce moment et que Christ soit glorifié au milieu de nous. Le message que je devais prêcher, je le disais à Pasteur Degodo, le vieux l'a déjà prêché. Le message que Dieu m'a donné ce matin, le vieux a touché le message. Donc je ne sais plus ce que je vais te dire. Mais je sais une seule chose. Le Seigneur a toujours une petite parole pour quelqu'un. Je prie que tu sois disposé simplement ce matin. Le cantique que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est infiniment grand. Est-ce qu'on peut aller dans ce cantique? Est-ce que tout le monde peut rester en adoration? Wow. Infiniment grand, 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 infiniment grand, infiniment grand, 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 infiniment grand. Est-ce que tous ceux qui parlent en langue peuvent commencer à adorer Dieu en langue? Tous ceux qui parlent en langue, commencez à adorer Dieu en langue. Tous ceux qui parlent en langue, commencez à adorer Dieu en langue. Il y a une présence angélique qui remplit cette salle. Je ne sais pas comment tu es venu, mais je t'annonce que la présence de Dieu te déchargera encore ce matin. Merci Seigneur. Santoria leva gloria saison de réparation, saison de guérison, saison de délivrance, saison de repositionnement. Tu as dit tout est accompli. 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 Gloria Basakria Baba Yom Kasabakata. Santoria Leb Gloria Santa. Reka Basaka Baba Yom Kasabakata. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, merci de ta grâce. Merci Seigneur. Seigneur, merci de toucher quelqu'un. Merci de toucher quelqu'un. Merci de toucher quelqu'un. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci d'opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci Seigneur d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin. D'ôter un poids à la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci d'ôter un poids à la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est venu charger, Seigneur. Décharge cette personne ce matin. Seigneur, quelqu'un qui est venu charger doit être déchargé ce matin. Quelqu'un qui est venu malade doit recevoir la guérison ce matin. Parce que tu es Dieu infiniment grand. 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 Merci pour le ministère des anges au milieu de nous en ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu de faire ce matin. Merci pour ta puissance, pour ton règne, 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 pour ton règne. Je vois quelqu'un qui a eu du mal à avancer, comme une montagne qui était dressée devant toi. Mais ce matin, regarde l'ange du Seigneur en train d'ôter cette montagne. Tu vas avancer à partir d'aujourd'hui. Tu vas avancer à partir d'aujourd'hui. Tu avais été bloqué.
Tu avais l'impression de tourner en rond. Mais je vais te dire ce matin, je vois comme cette montagne qui était au devant de toi. Je vois la montagne qui était au devant de toi. Il est infiniment grand. Il m'a dit qu'il est infiniment grand. Le Seigneur m'a dit ce matin qu'il est infiniment grand. Il m'a dit ce matin qu'il est infiniment grand. Il est infiniment grand pour toi. Il est infiniment grand pour moi. Il est infiniment grand pour nous tous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a au milieu de nous une personne. Ton nom a été sali. Mais le Seigneur va redorer ton blason. Dieu va te restaurer. On a dit des choses qui n'étaient pas justes sur toi. On t'a accusé. Mais laisse-moi te dire. Le Seigneur dit c'est son temps. Il s'élève dans ta vie. Oh my God. Saint-Esprit. 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 Merci pour une saison nouvelle. Alléluia. 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 Tu vas t'asseoir, on va rester dans cette disposition jusqu'à la fin du message. On aura un bref message. Mais sois simplement concentré. Il y a une armée angélique au milieu de nous. Je sens cette présence. Je la reconnais. Je la reconnais. Quand les anges du Seigneur sont là, je le sais. Je la reconnais. Je la reconnais. Seigneur, merci. Je vais lever les mains pour bénir Dieu pour la vie de mon père, le docteur Olivier Body, qui nous donne le privilège d'attraper ce micro. Je prie que le Seigneur continue de l'élever. Que le Seigneur continue de lui donner la révélation pour nous nourrir à la bonne parole. Amen. Je prie que Dieu continue de le soutenir. Amen. Seigneur, merci. On a parlé de la volonté de Dieu. Yes. Et le Père a dit tout est accompli. Amen. Amen. Il nous a introduit dans le message de la volonté de Dieu. Amen. Yes. Et c'est dans ce message que nous allons creuser. Amen. Lui a déjà donné le message. On va juste creuser un peu. Amen. Amen. Il s'agit de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, 1 Roi 17. Verset 1 à 13. Élie le Chibite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et amen. Merci de vous asseoir. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Tout à l'heure, le vieux a dit, tout est accompli. Ta bénédiction est quelque part. Pour y accéder, il suffit simplement de connaître la volonté de Dieu, pour qu'il te montre le chemin. Ici, on a une histoire. Dieu est fâché contre son peuple, le peuple d'Israël. Et le Seigneur veut fermer le ciel pour montrer à Akab et à ses prophètes de Baal que c'est lui l'Éternel. Il est au-dessus de tout. Les prophètes de Baal ne sont pas les vrais prophètes parce qu'il ne peut pas fermer le ciel. Il n'y a que lui l'Éternel
qui est capable de fermer le ciel. Il passe donc par Élie et il demande à Élie de faire cette prière. Et Élie prie, le ciel est fermé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais Dieu dit à Élie, va dans le torrent de Guérit. Là, tu vas rester, il y a l'eau là-bas. Et il y a un corbeau qui va venir te donner à manger. Première des choses, Élie entend la voix de Dieu. Il suit l'instruction. Il va se mettre dans le torrent de Guérit et il attend. Parce qu'il a été là où Dieu lui a demandé d'aller. Alors, le corbeau peut venir lui donner à manger. Si Élie avait pris une autre direction, il n'aurait pas eu le corbeau. Le corbeau ne serait pas venu vers lui, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui a dit, va dans le torrent de Guérit. Ça veut dire que l'instruction est précise. Il faut attendre là. Le corbeau va venir t'apporter la nourriture et tu auras l'eau. Si Élie laisse le torrent de Guérit, qu'il va ailleurs, à Samarie, ou bien il va à Jérusalem, ou ailleurs où vous connaissez à Sidon, etc., Élie sera dans la famine. Parce qu'Élie s'est mis hors de la volonté du Seigneur. Mais parce qu'Élie est dans la volonté du Seigneur, l'instruction qui lui a été donnée contenait tout ce qu'il fallait à Élie pour qu'Élie puisse vivre. Et Élie reste dans le torrent de Guérit jusqu'à un certain moment. Il constate que la sécheresse commence à s'intensifier. L'eau est finie, le corbeau ne peut plus venir. Ça se passe comme ça souvent dans nos vies. Il y a une saison où les gens te font beaucoup de dons. Tu vas ici un peu, on te donne. Tu vas ici un peu, on t'écoute. Tu vas ici un peu, on te reçoit. Et il y a une saison où quand tu arrives, plus personne n'est prêt pour toi. Tu as l'impression qu'ils sont méchants, alors que c'est la saison qui est finie. La saison où un corbeau devait t'assister est finie. Ce que tu dois chercher à savoir, c'est de dire à Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Or, nous, le problème, c'est que quand la saison change, on n'a pas la révélation que la saison a changé. Donc, on veut toujours continuer à faire les choses de la même façon. Et ça ne marche pas. C'est là que vient le désespoir, la détresse et la douleur. Amen. Tu dois être un homme d'esprit, une femme d'esprit. Il y a une saison où je ne fais pas d'effort. Tu peux même en train de marcher. Tu peux venir à l'église. Un frère peut te voir. Viens, achète un truc pour toi, tu vas manger. Tiens, il faut partir. C'est une grâce. Tu peux aller au travail. Les gens sont autour de toi. Les gens viennent te donner. Et puis à un moment donné, tu arrives même devant quelqu'un. Il est en train de compter l'argent. Tu lui dis, j'en ai besoin. Il dit, je n'en ai pas. Alors que toi-même, tu le vois en train de compter l'argent. Il n'est pas méchant. Ta saison n'est plus là. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Ce n'est pas parce que la personne est méchante. C'est parce que ta saison n'est plus là. Ce moment est fini pour toi. Ce que tu dois chercher à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour dire à Dieu quelle est la direction. Dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'Élie a fait. Élie va vers Dieu. Il dit, je fais quoi? Mais vous avez bien compris ce que le frère Dakouri a lu. Il dit, va à Sarepta. J'y ai ordonné. Le mot ordonné. J'y ai ordonné. C'est comme, on prend par exemple le frère Oufoué. On dit, va à Sokosé. J'ai ordonné aux gens de Sokosé de te donner tout ce dont tu as besoin ce dimanche. Logiquement, quand le frère Oufoué arrive, les gens de Sokosé le voient, ils doivent pouvoir lui dire, le frère Oufoué vient parce qu'on a déjà reçu l'ordre que tu devais arriver. Mais on ordonne à une dame de recevoir Élie. Élie arrive, la dame dit, il n'y a pas à manger. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On n'a pas dit Dieu a donné instruction. On dit il a ordonné. On n'a pas dit un pasteur a ordonné. L'Éternel dit à Élie, j'ai ordonné. Élie arrive. La dame dit il n'y a pas à manger. Plusieurs personnes, Dieu leur a parlé. Ils sont arrivés face à une activité qu'ils devaient faire. Il y a eu des difficultés, ils ont reculé. Et ils ont quitté leur position. Et ils sont en train de souffrir en accusant Dieu. Le Seigneur t'a dit, va. On t'a refusé. Tu as retourné. Dieu t'a dit, va, commence. Tu as commencé, il y a eu des difficultés. Tu as abandonné parce que tu es fâché. Si Dieu a parlé, pourquoi il y a des difficultés? Dieu a parlé à Élie. La dame dit, tu t'es trompé. Ici, il n'y a pas mangé. Ce qui reste là, c'est pour mon fils et moi. Il n'y a pas mangé pour un pasteur. Il n'y a pas mangé pour toi. Élie dit, c'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que tu dois me donner à manger. Il arrive par moment que Dieu nous donne des instructions. Commence, avance, fais ceci et tu recules. Le Seigneur dit, le monsieur là, c'est ton mari. Quand tu t'en vas le voir, le gars dit, ma chérie, il y a quel souci? Tu dis, voilà, c'est les menteurs. Ils ne m'ont pas dit que c'était mon mari. Le monsieur m'a viré. Le monsieur t'a viré. Matin, si tu le vois, bonjour. Le soir, bonjour. Matin,
bonjour, le soir, bonjour. Un jour, il va s'asseoir pour dire, mais pourquoi elle me salue comme ça? Il va commencer maintenant à se pencher sur ton cas. C'est là que ce que Dieu a dit va commencer à se réaliser. Amen. Mais toi, dès que tu es parti, on t'a dit un non. Dieu dit, tu vas travailler dans cette entreprise. Tu es allé, tu as vu un blocage. Tu t'es retourné. Dieu dit, c'est dans l'évangélisation, il va te bénir. Tu as commencé l'évangélisation une fois. Tu as eu des difficultés, tu es assise à la maison. Dieu ne me bénit pas. Dieu ne me bénit pas. Tout a commencé à devenir difficile. Parce que là où tu es parti, ce n'est pas ta place. C'est dans l'évangélisation que Dieu t'attend. Tant que tu seras à la maison, tu ne seras pas en train de faire l'évangélisation, les choses deviendront encore de plus en plus difficiles. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'attend. Où c'est difficile, tu as fui. C'est là que Dieu t'attend. Amen. Il dit, Élie, j'ai ordonné. Quand j'ai cherché, il dit, mais comment on peut ordonner? Et puis Élie arrive, et dit, Élie, il n'y a pas de nourriture ici. Si on était au 21e siècle, à notre époque, le nom d'Élie était gâté. Le pasteur que vous connaissez là, il y a une pauvre veuve à l'église là. Je vous assure, il lui restait baka 50 francs. Et son enfant, tout ce qui restait. Le pasteur est allé là-bas, il n'a qu'à lui donner. Ça, c'est un faux pasteur. Ça, c'est quel pasteur? Il n'a même pas pitié de la dame. Une pauvre veuve. C'est le pasteur de maintenant. Là. Pourtant, quand Dieu envoyait Élie, le Seigneur voulait sortir du visible l'invisible. Amen. Et Dieu a dit à Élie de partir. Élie avait compris qui lui avait parlé. Élie a insisté. Tu as quitté ta position parce que les choses étaient difficiles. Que Dieu te ramène dans ta vraie position. Tu as abandonné parce qu'il y a eu un obstacle. Que le Seigneur te redonne la force pour recommencer. Quand tu te mets ailleurs, tu perds le temps. Tu gaspilles de l'énergie. Viens là où Dieu veut que tu sois. Et les choses vont avancer. Il y a une dame. Le vieux a prié pour elle. Il lui a dit, Dieu me dit que tu as travaillé dans telle banque, dans telle entreprise. Tu vas aller là-bas. La dame, chaque début d'année, elle prend son premier salaire, elle vient déposer comme prémisse. Elle a cette alliance avec Dieu. Elle est allée dans cette entreprise, dans cette banque. Ils ont refusé son dossier une fois. Elle est venue voir le vieux et dit, moi Dieu m'a fini de me parler. Elle est repartie deuxième fois, refusé son dossier. 9 fois. Pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui était une place élevée qu'on devait affecter. Quand ils ont affecté la personne, à la 10e reprise, on dit prends la place des directrices. Écoutez, il y a des moments où on a échoué parce qu'on a abandonné devant des obstacles. D'accord? On a Apocalypse 10. Apocalypse 10. Peu importe. Oui, Apocalypse 10. Discerner la volonté de Dieu. Et comprendre comment agir face à la situation quand Dieu t'a dit d'y aller. Apocalypse 10. À partir du verset 1. Écoutez très bien ce qui se passe. Je vis un autre ange puissant. Un ange puissant. Qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Un ange puissant. Au-dessus de sa tête, il y avait quoi? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Et puis quoi? Et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Comme une colonne de feu. Continue. Regardez l'ange puissant. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on te dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Attends, l'ange avait, dans ma version, l'ange avait un pied sur la terre et un pied sur la mer. Donc un ange puissant. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles,
qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel, Dit, la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, va prends le petit livre prendre ouvert, le petit livre. ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Attends, arrête-toi là. Il dit va prendre, n'est-ce pas? Il a dit va prendre. Bon, toi tu n'as jamais vu un tel être, un ange puissant. Il a un pied sur la mer, un pied sur la terre. On dit quand il crie, c'est 7 tonnerres qui sortent. On dit il faut aller prendre le livre dans sa main. C'est la volonté de Dieu. Bon, imagine un ange comme ça, il tient ta bénédiction. Il tient ton mariage, un ange comme ça. Est-ce que tu as courage? C'est-à-dire que toi-même, tu le vois même, tu as peur. On dit à Jean, va prendre le livre dans la main des anges là. Parce que prendre ici là, c'est saisi par la main, n'est-ce pas? Parce qu'il y a prendre, et puis, parce que le verbe n'a pas dit, va lui demander de te donner. Il dit, va prendre. Ça dit qu'on dit d'aller prendre, on n'a pas dit d'aller demander à quelqu'un. Ça est là, je saisis ça de ma main et j'envoie ça vers moi. C'est ça qu'il va prendre. Bon, un ange comme ça. Lis la suite. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me vois, dit, non? On dit, il faut aller prendre. Lui, ça m'a dit à l'ange, donne-moi. On n'a pas dit de demander, on dit, va prendre. Abi, va prendre. Dis à ton voisin, va prendre ta bénédiction. Va prendre ta bénédiction. Dis à ton voisin, va prendre ta bénédiction. Va prendre ta bénédiction. Dis, si tu n'es pas marié, c'est pas où tu as laissé ton mari, mais va le prendre. Amen. Dis, faut toucher, dis à quelqu'un. Amen. Dis, va prendre ton travail, va prendre ton travail. Amen. Dis, va prendre ton marché, va prendre ton marché. Amen. Dis, va prendre, peu importe dans la main de qui ça est, va prendre. Amen. Il dit, va prendre, il n'a pas dit, va demander. Yes. Je parle de façon prophétique, hein. Quand je parle, il faut dire amen, hein. Il faut Amen. prendre. Hein. Il dit, va prendre. Amen. Le marché que tu cherches là. Il dit, va prendre. Va prendre. Toi, tu regardes, tu dis non. Appel d'offre là. Moi, je n'ai pas de relation. Est-ce que Dieu t'a pas dit d'aller faire l'appel d'offre? Si Dieu t'a dit d'aller faire l'appel d'offre, va faire l'appel d'offre. Amen. Amen. Si Dieu t'a dit présente-toi au milieu d'eux, même si tu n'as pas de relation, présente-toi au milieu d'eux. Amen. J'attends les gens qui disent, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être admis à concours en Côte d'Ivoire. Il dit, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, il y a une dame qui a passé un concours. Première année, elle n'est pas admise. Deuxième année, elle n'est pas admise. Troisième année, elle n'est pas admise. Elle n'a plus passé le concours. Elle allait prier. Résultat sort, quelqu'un vient lui dire, on a vu ton nom. Elle dit, mon nom, Je n'ai pas passé. moi, je n'ai pas passé. On a vu ton nom. Le gars dit, tu t'appelles comment? Quel nom tu as vu? La personne dit textuellement son nom. Mais il faut aller voir quand même. Laisse-moi voir, c'est son nom, sa date de naissance. Tout. Elle dit, mais je n'ai pas composé. Aïe. Elle va maintenant se rendre là-bas et demande aux gens, dit non, depuis la première année, tu as composé, tu étais admis. Alléluia. 3 fois. Gloire à Dieu. Nous-mêmes, on a décidé de mettre non maintenant sur la liste. Yes. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? En vérité. Il dit, va prendre. Toi, tu t'en vas demander. Qui t'a dit d'aller négocier? Qui t'a dit d'aller négocier? On dit, va prendre. Et puis, regarde ce que l'ange va dire. Regarde ce que l'ange va lui dire. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le. Ah, tu as vu? Et avale-le. L'ange même lui dit, on ne t'a pas dit de venir me demander. On dit, il faut prendre. Dis à ton voisin, on dit, il faut prendre. On dit, il faut prendre. Attends, la volonté de Dieu est manifeste. Yes. Va prendre. Toi, tu arrives, tu dis, il faut me donner. C'est-à-dire que j'ai l'honneur de venir solliciter le livre. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Non. Il n'y a pas l'honneur ici. Non. Ah, il faut aller prendre. Yes. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train d'arrêter un taxi pour aller quelque part, il était pressé. Il a arrêté mon taxi, il y a une dame qui est venue. Elle s'est jetée sur le taxi. Elle a dit, le gars est monté. Il était fâché. Il dit, mais si je veux lutter, on dit, tu luttes à une femme. Pourtant, c'est moi qui ai arrêté. Et puis j'ai entendu une voix qui dit, le royaume des cieux est forcé. Il dit, ouais. Gloire à Dieu. Donc, moi, j'ai arrêté le taxi pour elle. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles on se fuse cadeau. Alors que la femme, elle a lutté. Toi, tu attends, elle attend. On ne gagne pas taxi depuis.
Le premier taxi qui est venu, elle a lutté, le chauffeur a accepté. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc moi, dimanche passé aussi, j'étais à la station, quand il est venu à l'église, il y a un taxi qui est venu garer, on a appelé à 2. J'ai tourné sur l'industriel. Il dit non, c'est l'autre qui a dit tu n'as pas bien vu. C'est moi, il t'a arrêté. Il dit d'accord, mon Dieu, on va dire. Ah, on m'a dit que le royaume des cieux est forcé. Nous, Dieu, on a suivi le taxi. Et puis on est venu. Je vais te dire quoi? Quand Dieu donne une instruction, il a donné l'instruction. Amen. C'est à toi d'aller chercher la chose. La vérité. Le Seigneur a dit à Élie, ta place n'est plus ici. Si tu restes ici, là, il n'y a plus rien pour toi. Jésus, quand il est né, les rois mages sont allés adorer. Ils ont suivi l'étoile de Jésus. Ils arrivent là où Jésus est en train d'être adoré. Et où Jésus est, ils viennent adorer. Mais avant de partir, il part chez Hérode. Il dit, on a vu l'étoile d'un roi, on va l'adorer. Hérode dit, ah, c'est bien. Si vous le voyez, venez me dire où il se trouve, je vais aller l'adorer aussi. N'est-ce pas? Yes. La Bible dit que quand ils finissent d'adorer, ils veulent se retourner, un ange du Seigneur leur apparaît. Il dit, n'allez pas sur Hérode, changez de voie. Hérode voit que les mages ne viennent pas. Il va commencer à chercher. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant, allez-y en Égypte. Dieu n'était-il pas puissant pour neutraliser Hérode? Si. Mais Dieu dit à l'enfant et à Joseph, prends l'enfant, descendez en Égypte. Supposez que Dieu a envoyé son ange et Joseph a voulu discuter. Il a voulu rester sur place. Qu'est-ce qui serait arrivé? Mais Joseph a eu l'information, il allait directement en Égypte. Dieu dit jusqu'à ce que je te donne à nouveau une instruction pour que tu reviennes. Amen. Je vais dire à quelqu'un, face à toute situation, il y a une voie que Dieu a tracée. Amen. Notre problème, c'est que on n'arrive pas à se connecter à Dieu suffisamment pour avoir cette révélation, pour rentrer dans cette voie. Notre problème, c'est qu'on vient à l'église, mais on n'a pas une relation avec Dieu. Yes. Aussi longtemps que tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, ton adoration sera fade. Ta façon de venir à l'église sera fade. Ta façon de faire les choses de Dieu sera fade. Mais quand tu as une relation avec Dieu, Yes. même dimanche, à partir de 4 heures, Dieu même te réveille. Yes. Pour dire tu dois aller au culte. Vérité. Parce que tu as une relation avec Dieu. Yes. Quand tu es dans un environnement, que l'esprit qui est là n'est pas l'esprit de Dieu, tu le sais automatiquement. Yes. Parce que tu as une relation avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, cherche à avoir une communion personnelle avec Dieu. Vérité. Tous ceux qui ont débloqué le niveau supérieur, c'est ceux qui ont connu une vie dans l'esprit. Amen. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à vivre la vie dans l'esprit, il y a le niveau supérieur que tu ne pourras pas débloquer. Amen. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie dans la chair. La vérité des hommes n'est pas la vérité spirituelle. Yes. Et la vérité spirituelle peut être bizarre, mais c'est elle qui est la vraie vérité. Amen. 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 Si le Seigneur, Dieu peut te dire simplement, il faut taper 2 fois tes pieds, puis tu t'en vas à la maison. Tu vas dire, mais ça c'est quoi ça là? Taper 2 fois mes pieds. Depuis qu'on tape 2 fois ses pieds, et puis on a travail. Oh, Dieu dit, tape 2 fois tes pieds, et puis il va demander travail. Le gars, il va raisonner, parce qu'il a trop fait philosophie. Il est trop intellectuel. Yes. Mais ça, c'est des bêtises, ça. On va taper 2 fois ses pieds. Ah! Il y avait la famine en Israël. Ils sont allés voir le prophète Élisée. Pour dire au prophète Élisée, il n'y a pas à manger. Le prophète Élisée dit, il était le plus reçu une inspiration du Seigneur. Il dit, demain, il aura à manger pour tout le monde. Demain, il aura à manger pour tout le monde. Je ne sais pas comment tu es venu, mais demain, il aura à manger pour toi. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a échappé et qui t'a rendu triste, mais demain, ça sera entre tes mains, à ta portée. Amen. Élisée dit ça au roi, et aux gens les gens que le roi a envoyés. Il dit, allez-y, dit au roi. Ils sont là. Les lépreux se disent, bon, les camps des Syriens, là, on n'entend plus de bruit là-bas, on dirait qu'ils ne sont pas là. Allons-y. Dans tous les cas, nous, on est lépreux, on nous a mis à gauche. On est à la porte. Si on est parti, qu'on nous a tués, c'est même mort. Si on est resté ici, que la famille nous a tués, c'est même mort. Mort dans l'eau, mort dans l'avion, mort dans la chambre, c'est même mort. Et les lépreux commencent à marcher
pendant qu'ils commencent à marcher, la Bible dit qu'ils entendent un bruit d'une multitude. Donc Dieu peut te dire fais 2 pas. Et tes 2 pas là, ça sonne bruit d'une multitude. Amen. Et pendant que les lépreux marchaient pour partir, on entendait le bruit d'une multitude. Ils ont laissé tout, ils ont fui. Les lépreux ont mangé, ils étaient rassasiés. Il dit, bon, on fait comment? Il y a un qui dit, non, on n'a qu'à aller donner l'information. L'autre dit, non, pourquoi? Il dit, allons-y donner l'information. On va donner l'information. Il y a un qui est là et puis il dit au roi, c'est un piège. Amen. Amen. Le prophète Élisée dit, le lendemain, il aura à manger. Toi, on te dit, le lendemain, tu auras un marché. Un marché vient, tu dis, c'est un piège. Donc, tu ne crois pas au Dieu qui t'a parlé. Yes. Toi, on te dit que c'est ta saison de mariage. Quelqu'un vient vers toi. La première des choses, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est lui que Dieu a dit? Ou bien ce n'est pas lui que Dieu a dit? Mais toi, tu vois, tu commences à le dire, non, le gars là, son nez est trop pointu. Il est trop, sa taille là, c'est pas trop ça. Ah bon? Ah bon? Il faut rester là. Sa taille, c'est pas trop ça, non? Il faut rester là. Ah, en tout cas, ta taille, c'est pas trop ça, non? Dieu a regardé taille et puis il l'a envoyé vers toi. Toi, tu le regardes, tu dis non. Moi, on m'a dit que j'ai dit que je voulais marier un blanc. Et puis, je vois un gars, sa taille là, c'est pas trop ça. Ah bon? Tu as dit que toi, tu veux marier blanc, c'est vrai. Mais Dieu a regardé le caractère du gars là. C'est le caractère du blanc que tu recherches qui est en lui. Et il décide de l'envoyer. Toi, tu dis non, moi, je ne vais pas où. Et puis après, tu viens nous dire ici, priez pour moi pour que je me marie. Priez pour moi pour que je me marie. Donc, toi, tu as laissé. Nous, on n'a qu'à continuer de prier dans le vide, quoi. Nous, on n'est pas fatigués de prier. Moi, je sais une seule chose. Dieu exauce toujours Jésus. Toute prière qu'on fait au nom de Jésus, elle est toujours exaucée. Moi, je suis sûr qu'il n'y a personne qui peut passer une année sans qu'une opportunité de sa vie vienne vers lui. Sauf si tu n'as pas le discernement. Parce que la bénédiction peut venir vers toi et puis ça ne ressemble à rien. La preuve d'Élie. Élie arrive là. Il voit une veuve. Elle-même, c'est son... C'est-à-dire que si on voulait raisonner dans la chair, on va dire, mais Dieu aussi, oh. Est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? Comment il peut m'envoyer sur une veuve? Elle-même n'a rien à manger. J'ai venu encore m'associer à elle. Ah, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça, c'est dans la chair. C'est comme ça qu'on va raisonner. Non, bon. Voilà, ça, c'est les prophètes menteurs, là. Il me dit d'aller, une veuve va me donner à manger. Il a ordonné, non seulement elle refuse, mais elle n'a rien. Pourtant, Élie était allé juste pour que la bénédiction afflue dans la maison de la dame. Je vais dire à quelqu'un, regardez comment Dieu travaille. Dieu travaille dans les saisons. Dieu travaille dans sa volonté. En réalité, Dieu nous a tout donné. Il suffit juste de se connecter à lui. J'ai dit souvent à quelqu'un, j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, tu ne peux pas faire une semaine sans avoir un jour où tu pries toute la nuit jusqu'au matin, tu es devant Dieu. Si tu es chrétien, qu'une fois dans la semaine, tu ne fais pas ça, c'est qu'il y a un problème. Une fois dans la semaine, tu dois être devant Dieu. Seigneur, mon cas là, c'est comment? Seigneur, ma situation là, c'est comment? Si tu es fatigué, tu t'assois un peu, tu lis la Bible, tu reprends encore. Seigneur, mon cas là, c'est comment? Tu es fatigué un peu, tu adores, tu loues, tu adores, tu es assis. Tu n'as même pas besoin de dire beaucoup de paroles. Seigneur, mon cas là, c'est comment? Jusqu'au matin. Forcément, à partir de 4 heures, 5 heures, une parole va venir dans ton esprit. Forcément, une révélation va venir à toi. Forcément, une révélation va venir à toi. Quand tu vas sortir et tu vas dire je vais comme ça, les gens ne vont pas te comprendre. Mais ils verront le résultat et ils acclameront ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui doit se faire par un enfant de Dieu doit obéir à la volonté de Dieu. Car il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit glorifie Christ en nous. Or, quand le Saint-Esprit glorifie Christ, il glorifie la guérison. Quand le Saint-Esprit glorifie Christ, il glorifie la prospérité. Quand il glorifie Christ, il glorifie la résurrection. Donc, on ne peut pas être des chrétiens et puis on a toujours des difficultés et on a l'impression que ça ne change pas. C'est parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix pour rechercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et amen. Alors c'est sur ça
que je vais t'inviter à te lever, on va prier sur cette parole.